Bonjour, bienvenue dans cette cinquième partie de la série de vidéos dédiée aux multivibrateurs monostables. Dans celle-ci, on va analyser le fonctionnement d'un circuit intégré monostable redéclenchable. Afin d'effectuer une analyse du fonctionnement d'un circuit intégré monostable redéclenchable, le choix s'est porté sur le 74122. Ce circuit est très utilisé et il a l'avantage d'avoir 4 entrées permettant de déclencher l'impulsion à sa sortie. De plus, ces entrées analogiques permettent de connecter la résistance et le condensateur de deux façons différentes. Avant d'analyser son fonctionnement, on va rappeler la différence entre un monostable redéclenchable et un monostable non redéclenchable. On peut reconnaître un monostable non redéclenchable dans son symbole CEI par l'indication du 1 ici avant le dessin de l'impulsion. Dans ce type de monostable, on doit attendre la fin de la durée de l'impulsion, donc T-on, avant de déclencher une nouvelle impulsion. Si une impulsion apparaît à l'entrée du monostable alors que sa sortie est activée, celle-ci est ignorée. Dans le cas d'un monostable redéclenchable que l'on reconnaît dans son symbole CEI au dessin d'une impulsion sans le 1, toutes les impulsions de déclenchement sont prises en compte. De ce fait, si une impulsion de déclenchement apparaît alors que la sortie du monostable est activée, le circuit RC est remis à zéro et le temps T-on redémarre. La sortie du monostable va retourner à l'état bas après un temps T-on suivant la dernière impulsion. Dans le cas du circuit intégré monostable redéclenchable 74122, on va retrouver la sortie directe ainsi que la sortie inversée. On retrouve trois connexions analogiques différentes, RI, CX et RXCX. On retrouve dans ce composant quatre entrées différentes permettant de déclencher une impulsion à la sortie de ce monostable. Le clock interne qui est actif flambant dépend donc des entrées A1 actif bas, A2 actif bas, B1 et B2. Il y a donc plusieurs possibilités de créer un flanc montant sur le clock interne. Premier exemple, on pourrait mettre sur l'entrée A1 actif bas un flanc descendant. Ce flanc descendant va être inversé à l'entrée du composant et ainsi il deviendra un flanc montant à l'intérieur de celui-ci. Si on configure correctement les entrées A2 bar, B1 et B2, ce flanc montant va pouvoir être acheminé jusqu'au clock interne. Pour ceci, l'entrée A2 bar doit être placée au niveau A. Ainsi, ce 1 inversé va devenir un 0 à l'entrée de la porte O. On doit placer les entrées B1 et B2 au niveau O afin que le signal qui sort de la porte O puisse passer à travers la porte R jusqu'au clock interne. Une deuxième possibilité consisterait à placer un flanc montant sur l'entrée B1. Afin de permettre à ce flanc montant de passer à travers la porte R, on doit placer l'entrée B1 au niveau A et on doit avoir un niveau 1 à la sortie de la porte O. Pour ceci, on doit avoir une des deux entrées A1 bar ou A2 bar à 0, voire les deux. On retrouve ceci sur le chronogramme qui est ici. Le flanc montant sur l'entrée B1 va être validé par le niveau bas sur l'entrée A1 bar, par le niveau bas sur l'entrée A2 bar et par un niveau haut sur l'entrée B2. De ce fait-là, on va voir apparaître un flanc montant sur le clock interne. Celui-ci va faire démarrer l'impulsion à la sortie du monostable. La durée de cette impulsion sera égale à T-on et cette valeur dépend de la résistance et du condensateur connecté à ce circuit. Afin de définir la durée de l'impulsion à la sortie du monostable, on va connecter une résistance et un condensateur externe sur celui-ci. On
On va les connecter de la manière suivante. La résistance va se trouver entre VCC et l'entrée RXCX. Le condensateur va se trouver, lui, entre cette entrée RXCX et l'entrée CX. Lors de l'apparition d'un flot montant sur le clock interne, le condensateur va démarrer sa charge et la durée de celle-ci va définir la durée de l'impulsion, T-on. La formule permettant de calculer ce temps T-on est la suivante. T-on est égal à 0,32 fois la résistance externe fois le condensateur externe fois 1 plus 0,7 divisé par la résistance externe. Attention, pour obtenir un résultat correct avec cette formule, vous devez utiliser la valeur de la résistance en kiloohms, la valeur du condensateur en picofarad, et ainsi on obtient la largeur d'impulsion en nanosecondes. Les coefficients 0,32 et 0,7 sont définis pour ces unités-là. Le 70422 offre la possibilité d'utiliser une résistance interne. De ce fait-là, on va connecter le VCC sur l'entrée RI et on va retrouver une résistance interne ici. Cette résistance a la valeur de 10 kΩ. Dans cette configuration, le fonctionnement est exactement le même que celui qui vient d'être décrit. On doit juste dans la formule tenir compte de la résistance interne et pas de la résistance externe. Attention à nouveau de bien utiliser les unités correctes, donc les kiloohms pour la résistance, les picofarads pour le condensateur et les nanosecondes pour la durée de l'impulsion. On va terminer par quelques informations liées au développement d'un circuit monostable à partir de ce circuit intégré 70422. Celui-ci permet de créer des impulsions minimales d'une durée de 45 nanosecondes. Lors du développement d'un circuit, on va rechercher les valeurs R externe et C externe afin d'obtenir la durée d'impulsion désirée. Pour ceci, on a deux possibilités. La première consiste à fixer la valeur de la résistance et ensuite calculer le condensateur correspondant. La deuxième consiste à fixer la valeur du condensateur et ensuite calculer la résistance correspondante. On doit donc maintenant transformer cette formule afin de permettre le calcul de la résistance externe ou du condensateur externe. Afin d'effectuer la transformation de cette formule de base, on va d'abord distribuer le 0,32 fois R externe fois C externe dans la parenthèse. On obtient le résultat suivant en multipliant par 1 le 0,32 fois R externe fois C externe, on obtient cette partie-là, et en multipliant le 0,32 fois R externe fois C externe par 0,7 sur R externe, on a le R externe et R externe ici sous la barre de fraction qui vont simplifier, et on obtient 0,7 fois 0,32 fois C externe. Arrivé à cette étape, on va mettre en évidence le 0,32 fois C externe qui se trouve ici et là. On obtient ainsi la formule suivante, 0,32 fois C externe fois, entre parenthèses, la résistance externe plus 0,7. On a donc maintenant une formule plus simple où on retrouve uniquement une fois la résistance externe et une fois le condensateur externe. On va maintenant rechercher la valeur du condensateur externe dans cette formule. Pour ceci, on va diviser des deux côtés du signe égal par 0,32 fois la parenthèse. Et on obtient ceci, la valeur du condensateur externe est égale à la durée de l'impulsion divisée par 0,32 fois, entre parenthèses, la valeur de la résistance externe plus 0,7. Afin d'isoler la valeur de la résistance externe, on va travailler en deux étapes. La première étant de diviser des deux côtés du signe égal par 0,32 fois C externe. Et on obtient ceci. Maintenant, afin d'isoler la valeur de la résistance externe, on va soustraire 0,7 des deux côtés du signe égal et on obtient la formule finale qui est la suivante. La résistance externe est égale à la durée d'impulsion divisée par 0,32 fois la valeur du condensateur externe, le tout moins 0,7. On a donc maintenant obtenu les deux formules en lien avec les deux possibilités de dimensionner les éléments externes à notre circuit.
La première possibilité étant de choisir la valeur du condensateur et ensuite d'effectuer le calcul de la résistance avec la formule qui est ici. Pour la deuxième possibilité de dimensionner les éléments externes, on va d'abord choisir la valeur de la résistance et ensuite calculer le condensateur avec la formule qui est ici. N'oubliez pas que dans ces deux calculs, la valeur de la résistance doit être en kilo-ohm, la valeur du condensateur en picofarad et la valeur de l'impulsion en nanosecondes. Lors du développement d'un monostable à partir de ce circuit intégré 74122, on doit tenir compte des informations fournies par le fabricant. Celui-ci fixe les limites de la valeur de la résistance externe à minimum 5 kΩ, maximum 50 kΩ. Pour le condensateur, le fabricant ne fixe pas de limitation. Lors du développement d'un circuit à partir de ce type de composant, il est toujours très important de bien regarder les données du fabricant. Les valeurs et formules peuvent être différentes selon les variantes du même composant. Par exemple, pour le 74 LS122, on va retrouver cette formule. La valeur du paramètre K est indiquée de manière différente selon les diverses datasheets de fabricants. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la suite de celle-ci, on va analyser le fonctionnement d'un deuxième circuit intégré monostable redéclenchable. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.